Si je descends pas le micro, ça marche moins bien. Et avec le poète, bande de vous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux ou les streams, vous le savez, mais j'ai chopé cette maladie étrange, se nommant le Covid, qui fait que littéralement du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une pêche d'enfer et plus de voix. Le lendemain encore, de la fièvre. Des courbatures, mal de tête, enfin quelque chose d'assez bizarre en vrai, voilà. Pour vous dire, moi qui bouquine quand même pas mal, j'étais tellement HS que pendant 4 jours, je n'ai fait littéralement que dormir, rester dans mon lit, scroll des trucs sur TikTok parce que c'est le seul truc qui me demandait zéro neurone hein, au final. C'est horrible dit comme ça. Mais voilà, au bout de ma vie, donc là ça va mieux. Donc du coup, on va rattraper un petit peu les achats de la semaine dernière qui étaient beaucoup trop conséquents. Et ceux de cette semaine qui sont beaucoup moins conséquents, je me suis rattrapée. Voilà, donc installez-vous confortablement puisque je pense que nous allons aller sur une vidéo assez longue. Surtout que vu que j'ai une semaine de retard, j'ai quasiment tout lu. Donc on va pouvoir en parler pour de vrai. Yes! Let's go! Alors, pareil, où est-ce que je vais stocker tout ça maintenant? Par où on commence? Boum, la semaine dernière, j'avais commandé, histoire de finir la série, vous les voyez là-bas. Bon là j'ai 2 tomes de retard, du coup j'ai lu le 3, j'ai ceux-là à lire, je me suis pris, putain ils sont hyper lourds. Le tome 4 et le tome 5 de l'édition Pikagraphique de Dragonhead. Tac. Ce seinen est incroyable, j'avais la version normale mais je les ai revendus parce que j'aime beaucoup la version Pikagraphique, je suis pas hyper fan des grands formats, mais voilà, je sais pas pourquoi, celle-là m'a tapé dans l'œil. J'aime very beaucoup. De quoi ça parle, Dragonhead? Dragonhead, ça parle de gamins qui vont en voyage scolaire, qui rentrent de voyage scolaire, et ils sont dans un train, hein, avec tout plein d'autres gens, et boum, ils passent sous un tunnel, le tunnel s'effondre, ils comprennent pas, ils sont coincés, personne vient les aider, tout le monde est mort, sauf 3 survivants, et quand ils arrivent... quand 2 des survivants arrivent à s'extirper tant bien que mal vraiment de ce tunnel, ils se rendent compte qu'en fait c'est l'apocalypse dehors, gros nuage de fumée, tout le monde est décédé, enfin il y a très très peu de survivants et c'est le chaos. Alors je vais me mute tout de suite puisque je me suis mouchée avant mais j'ai la goutte au nez, je vais vous passer ça, ne quittez pas. Je fais très bien de la trompette, hein, mais on n'est pas encore assez intime pour ça. Un jour, peut-être, je vous ferai un petit concerto. Enfin bref, voilà, Dragonhead, c'est fini. Encore une série que j'ai finie. Ça me fait du bien de finir des séries, parce que j'en commence, mais ça fait du bien d'en finir aussi. Donc voilà, je suis très contente de les avoir terminées, bien entendu. Comme je vous disais, là, j'avais lu le tome 3. Je vais me lire le 4 et le 5. Cette semaine, j'ai pas trop... vous verrez, mais les achats de la semaine, il n'y avait pas grand-chose. Donc ça devrait être peinard, j'ai quasiment tout lu, donc je pense que je vais pouvoir attaquer ça et les Sailor Moon que je n'ai toujours pas lu. Shame on me. Voilou pour les Dragonhead. Après, touk. Bon, on va continuer dans les suites de séries, du coup. Je me suis pris les tomes 5, 6 et 7 de Shine. Oups là. Je vous avais parlé de Shine la dernière fois. Gros coup de cœur ce manga en fait. Hein. Hop, le volume 5, le volume 6... et le volume 7, donc là on continue avec l'histoire de nos deux protagonistes. Donc je vous avais expliqué, en gros on suit l'histoire de deux lycéens ou collégiens, je sais pas exactement comment c'est bouiné au Japon, j'arrive jamais, qui sont dans la même classe. Il y en a une qui veut devenir mannequin, sauf qu'elle fait 1m58, un truc comme ça, et que c'est beaucoup trop petit, donc elle se fait recale absolument partout, elle fait trop de la peine, hein, vraiment. Et un mec qui est devenu copain de classe qui lui rêve de devenir styliste, il a une famille nombreuse, il galère niveau financier, du coup il avait plus ou moins mis son rêve de côté et il s'est fait repérer par cette nénette là, il lui a fait une robe qui est passée dans les journaux et tout, genre le buzz quoi, et il s'est fait repérer par la directrice de la grande école de stylisme du coin, je crois que c'est Tokyo d'ailleurs.
Du coup, il participe, il a été invité en guest à participer au grand défilé, au grand concours de cette école-là. Et là, putain, je suis un peu dégoûtée. En vrai, si j'avais su, j'aurais pris le tome 8 parce que le tome 7 s'arrête. Donc le défilé commence, donc on a tous les délires avant, les gens qui sont un peu imbus de leur personne, on va dire ça comme ça, qui sont en mode non mais allô, t'es un lycéen, t'as jamais fait de cours, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Enfin bref, insupportable. Mais c'est surtout que le tome 7 finit, on a le début, du défilé, et ça s'arrête là-dessus. C'est la seule chose qu'on a de son défilé à lui, donc ça a l'air insane, hein. Voilà, la dernière page d'ailleurs, où on voit une de ses sœurs qui chiale en mode je suis pleine d'émotions, mais moi j'aimerais bien être pleine d'émotions aussi, donnez-moi la suite en fait, je veux voir, donc il y a moyen que je passe à ma librairie cette semaine et que j'aille commander 2-3 tomes en plus, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe après. Vraiment, Shine, c'est très très bien, voilà. En outre mesure, ça me rappelle un peu Paradise Kiss dans le délire un peu mode et tout, et je trouve ça trop bien. J'aime beaucoup trop, je suis vraiment contente de m'être laissée tenter par cette série. Les 4 premiers tomes que j'avais trouvés pour 10 balles sur Vinted, un truc comme ça, enfin vraiment, très bon investissement. I'm happy. Au niveau des suites, toujours, c'était l'heure, nous étions sur le mois où je recevais enfin mon abonnement Kingdom. Donc les tomes 31, 32, 33, 34 que j'ai éclaté comme d'habitude d'une traite. C'est très bien l'abonnement Kingdom, mais c'est chiant parce que 2 mois c'est long sans les lire en fait. Là ils en sont au tome 60, je me dis que putain, dans 2 ans je vais les avoir rattrapés. Et c'est vraiment une série hors abonnement. Je crois que je les aurais déjà tous achetés. C'est terrible parce que c'est addictif ce truc. Je reste vraiment sur Labo parce qu'il y a les boîtes pour les ranger et que c'est bien. Vous voyez, parce que ça prend beaucoup de place. Et leurs petits coffrets, là, ils sont là-haut. C'est vraiment pratique. Enfin bref. Le manga est toujours insane. Hein. La guerre se finit. La bataille pour la porte, là, pour protéger le royaume de Qin. C'est trop bien. C'est trop bien. Le dernier tome, il y a le retour de la copine hein, qu'on attendait. Donc c'est trop sympa. D'ailleurs, petit étonnement parce que 2-3 petites punchlines de sa part en mode elle est très contente d'avoir retrouvé notre héros. Mais ouais. Enfin, ça, voilà, ce bouquin, je sais jamais exactement où on va. On est en mode complot, amour, surtout complot, beaucoup de guerre, tout le monde qui devient over badass, où à chaque fois on fait oh, trop bien, des gens où tu t'attaches et ils meurent, j'ai l'impression d'être dans Game of Thrones version papier, c'est terrible. J'aime beaucoup trop, voilà, j'aime beaucoup trop et je ne doute absolument pas que la suite est aussi bien, voire mieux encore, donc vraiment hâte. Ah mon dieu, le rhume. Voilou pour les Kingdom. Après, tac, ça c'est une nouveauté. Au niveau des suites, je vous avais montré la dernière fois, j'avais trouvé 2 City Hunter pour compléter la longue série. Et il me semble que je vous l'avais dit, mais j'avais trouvé aussi 2 Cat Size pour 10 balles sur Vinted. Donc j'ai pris le tome 11 et le tome 15, qui est le dernier tome de la série. Voilà, il coûte 10 balles, maintenant 11 balles, hein, parce que ça a augmenté avec le prix du papier. Il me reste peut-être 5-6 tomes à choper, donc je pense que je vais essayer de me les compléter rapidou, ceux-là. Et il faudrait que j'entame aussi les City Hunter, vu qu'il y a la Perfect... attends. C'est la Deluxe, ça ? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est l'édition Deluxe, et il y a l'édition Perfect de City Hunter qui sort d'ici 2-3 mois. Je sais pas du tout ce que ça va être la différence avec l'édition Deluxe, mais vu que moi je continue l'édition Deluxe, j'aimerais les finir avant qu'ils disent stop, il n'y a plus d'édition Deluxe parce que maintenant il y a l'édition Perfect. Enfin bref, il faut que je les finisse. Et il m'en reste encore une vingtaine à acheter, donc 200 balles quoi. C'est mal. Enfin, Cat Size, hein, je ne vous présente pas, hein, c'est iconique. Je les ai pas lus encore. Ça, c'est vraiment, j'attends de les avoir tous et je les lirai au fur et à mesure, quoi. Mais je suis contente de les avoir. Cat Size et City Hunter, c'est vraiment des animés que je regardais quand j'étais gamine, donc je suis plutôt contente. Après, j'ai enfin tenu ma promesse
J'ai acheté le 21 et 22 de Dragon Ball, du coup ça y est, j'ai fini l'arc de Namek, ils sont tous revenus sur Terre, presque, on va dire ça comme ça, et ça y est, il va y avoir le nouvel arc après, donc je me suis spoil parce que j'ai été regarder la couverture du 23 et il y a Trunk dessus, donc voilà. Je me souviens plus trop de l'histoire, je sais qu'il vient du Turfu pour annoncer je sais plus trop quoi, je sais plus du tout ce qui se passe à ce moment-là, mais enfin bref, du coup ça y est. J'ai tout fini cet arc-là, donc trop bien, l'arrivée des Super Saiyans. C'était cool, c'était vraiment cool. Le début de l'arc de Namek était long, je trouve, franchement, les tomes, tome 18, tout ça, un peu long. Mais vraiment très très bien, enfin là ces 2 tomes, c'est bourré d'action et de pan, je te bute, tu me butes, mais en fait je suis pas mort, moi aussi t'es pas mort, machin, bref, c'était vraiment insane. C'est trop trop cool, j'adore redécouvrir ça parce que bah c'est Club Do en fait, hein. Très clairement, Club Do, du coup, voilà, c'est comme je disais, enfin c'est ce que je dis à chaque fois, mais à l'époque, je regardais ça, tu tombais sur l'épisode 1, tu rallumais la télé, c'était l'épisode 250, enfin, tu regardais ça, mais t'arrivais pas vraiment à raccrocher les wagons, et là maintenant, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'embrique tout bien. Voilà, des années après, je comprends enfin Dragon Ball, il était temps. Non, pas de trompette pour vous, hein. Ah la vache. Alors, après, nous allons passer dans les nouveautés. La nouveauté, donc qui n'était pas une nouveauté de la semaine, mais que j'ai eue cette semaine, je vous en avais parlé déjà la semaine dernière, c'est Soul Keeper, qui est la réédition, encore une fois, d'un manga de Tutsumu Takahashi, qui a fait Nun, qui a fait Black Box, que je vous ai présenté la dernière fois, qui a fait Sido, qui en ce moment est... Sido, c'est trop bien. Et du coup, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, autant Black Box, Monde de la Boxe et tout, j'ai lu le tome, c'est incroyable. Vraiment, ça a l'air trop bien. Autant Soul Keeper, mais on est tellement dans des bails différents à chaque fois. Alors en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous avoue que ces mangas, lui, je les achète parce que j'adore sa patte graphique et que bon, j'ai pas... à part Détonation, que je trouve un peu chelou, et Neun, comme je vous ai dit, que j'ai revendu parce que je vois pas la suite arriver, et vu que tous ces bouquins, ça a été en arrêt de commercialisation quasiment à un moment, et que là, ils sont en train de tout ressortir, donc voilà. Je pense que Neun, je me les referai, plus tard, quoi, quand ça avancera un peu. Mais le mec, il part tellement dans des trucs différents à chaque fois, ça me fume. Donc pour vous resituer, Sido, on est dans les Edo, Japon, enfin il me semble que c'est les Edo, bref, guerre des samouraïs avec l'ouverture du Japon, la fermeture du Japon pour certains, bref, conflit à ce niveau-là. Black Box, on est sur un gamin qui fait de la boxe, son père et toute sa famille est en tôle, lui, tout le monde le traite d'assassin, c'est pas trop ce qu'il va faire et tout, et en fait le mec c'est un prodige de la boxe, il est insane. Et là, Soul Keeper, et bah on est avec une jeune fille qui est décédée de décès, qui est dans l'au-delà, et qui attend d'être résurrectionnée, sauf que du coup elle suit pas les cours, parce qu'il y a l'école de la résurrection, ou je sais pas comment appeler ça. Elle suit pas les cours, donc pour être punie et être formée quand même, elle est envoyée sur Terre comme ange gardien. Et elle se retrouve ange gardien du Premier ministre du Japon. Et le gars, elle sait déjà que il lui restait genre 160 jours à vivre, un truc comme ça. Et il arrive trop de trucs. Mais c'est un peu mystique, hein, parce que au début, elle peut pas communiquer avec lui forcément. Elle essaye d'agir un peu dans l'ombre sur sa boîte noire, enlever un peu toutes les idées négatives, tous ces trucs-là. Elle va réussir parce qu'il va être proche de la mort à un moment. Enfin bref, je vous raconte pas plus que ça, mais c'est pour vous expliquer un peu le contexte. À un moment, il va être proche de la mort, du coup, ils vont réussir à communiquer tous les deux. Donc du coup, ça instaure une relation entre les deux, et puis lui, un nouveau mode de fonctionnement où il est en mode un peu l'élu, tu vois. Ils vont rencontrer, alors ça va être le méchant de l'histoire, je pense, un espèce de psychosommetteur qui arrive à rentrer dans la boîte noire du mec, ainsi à mettre un peu des idées noires et tout, et qui va apparemment essayer de contrecarrer cette Jacqueline-là. Enfin voilà, on est vraiment sur un bail, mais mystique de ouf, et c'est hyper intéressant. Alors je sais pas du tout où ça va aller encore une fois, mais j'aime bien. Ça m'a surprise en fait, voilà. C'est exactement ça, je m'attendais pas du tout à arriver dans ce genre de registre. C'est vraiment sympa. Vous voyez, bah, puis après la patte graphique, hein, on est toujours dans quelque chose de très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
Je montre quelques planches, hein, mais non, franchement, c'est très sympa. Ah, donc à voir ce que ça va donner. J'attends la suite. Là, je sais qu'il reste encore un manga de lui, Blue quelque chose, je crois. Il va être réédité, donc le mois prochain ou dans 2 mois. Bon, je l'achète aussi direct, hein, et je vous en parle. Mais vraiment, cet auteur, gros coup de cœur pour moi. C'est... Voilà. Il réédite tout, ça me va, parce qu'il y a des mangas à lui qui sont plus trouvables maintenant ou à un prix exorbitant, donc je vais même pas tenter. Mais voilà, vraiment très très cool. Un peu plus spécial, je dirais, que les 2 autres. Si je devais vous inciter, je vous proposerais plus Black Box, qui en plus est une série courte, il me semble, que Soul Keeper pour le moment. On en reparlera, j'attends de voir où ça va, mais voilà, par principe, je le prends parce que vraiment, je kiffe cet auteur. Voilou. Et pour finir avec la semaine dernière, hein, où vous pouvez constater, je n'ai pas déconné du tout sur mes achats, MDR. Je vous en avais déjà parlé, mais je suis dans un groupe de lecture, voilà, c'est des défis à l'année, machin, et des fois, bah, il y en a qui revendent des bouquins, et celui à qui j'avais acheté Peace et Maid-sama il y a 2-3 mois de ça, avait toujours des trucs à vendre, il avait plein de petites séries courtes, donc j'en ai acheté. Il y en a que j'ai revendu parce que, bon, enfin, le problème, en fait, si vous voulez, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que là, actuellement, j'ai tellement pas de place dans ma mangatech que je revends au compte-gouttes des séries que j'ai trouvé sympa, mais enfin voilà. C'est là actuellement ce que j'ai dans ma mangatech, c'est vraiment ce que je veux garder. Il y a encore des trucs où je me tâte un peu, mais voilà, donc régulièrement je mets des trucs sur Vinted. Donc je lui avais pris Dédale en 2 tomes, j'ai pas trop compris, donc du coup je l'ai revendu. Je lui avais pris I Love You, non, merde, Good Night I Love You. Bah, que j'ai encore là d'ailleurs, merde, j'aurais pu vous le sortir, que je vais revendre aussi, qui est un manga d'Akata qui parle en gros du deuil d'un gamin qui perd sa mère d'un cancer, enfin d'un ado qui perd sa mère d'un cancer, et elle lui dit qu'elle avait des amis un peu partout dans le monde, et en gros elle lui propose de faire un voyage initiatique à la rencontre de ses amis qui vont lui parler de sa mère, il va apprendre plein de trucs et tout. 104 tomes, c'est plutôt sympa. Mais la patte graphique est très très cool, mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, et comme je vous disais, j'ai pas de place, donc en fait, ils vendaient ces bouquins pas chers, et j'aime bien découvrir de nouvelles séries, donc voilà, pareil, la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, vous verrez, j'ai pareil sur Vinted, il y a une nana qui vendait des bouquins pas chers, plein de petites séries. J'ai regardé un peu de quoi ça parlait, ça avait l'air cool, je les ai pris, je sais pas si je les garderai, c'est des trucs en 2 tomes, 5 tomes, il y a même des one-shots. Mais voilà, je teste des trucs, je trouve ça plutôt cool, et bref, là où je voulais en venir, c'est que, en plus de Dédale, de Good Night I Love You, je lui ai pris 2 autres séries que je n'ai pas lues encore. Je lui ai pris l'intégrale de Ugly Princess, pardon, que j'avais vu passer plusieurs fois sur Vinted. Le sujet m'intéressait, je trouvais ça plutôt cool, horrible en fait, mais c'est sur le harcèlement scolaire et la tolérance. En gros, c'est l'histoire d'une petite nénette qui est un peu boulotte, et voilà, qui est un peu boulotte, qui est pas du tout dans les standards de canon de l'école, et qui, je suppose, va en prendre un peu plein la gueule. J'espère que ça va aller mieux après. Mais voilà. Donc je ne l'ai pas lu encore. J'avais plein de trucs à lire la semaine dernière, et comme je vous ai dit, j'étais au bout de ma vie. On était en plein défi pour le coup, pour le défi lecture là. Fallait qu'on lise des trucs de maison d'édition bien spécifiques, donc je suis pas allée sur celui-là du tout. Je vous montre les couverts, elles sont plutôt sympas. J'aime beaucoup celle-ci. Ce tome-là, je le trouve très mignon. Tac. Et tac, voilà, donc c'est l'intégrale en 7 tomes. Donc je vais découvrir ça, on en reparlera peut-être. Tac. Et la deuxième série que je lui ai pris, enfin la dernière que je lui ai pris, c'est Dark Grimoire en 4 tomes. Intégrale 4 tomes. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Un grimoire interdit menace l'ordre établi. Voilà. Non, je pense que ça va être plus un shonen ou un truc comme ça. Je ne connais pas. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais ouais, je ne sais pas. Les dessins sont sympas. J'ai envie de vous dire, en 4 tomes, je risque pas grand-chose, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, j'aime bien les planches. Bon, c'est un peu classico, quoi, mais et voilà. Je vais voir ça, peut-être que je me le ferai cette semaine.
comme je vous disais, là au niveau des lectures, il y a pas mal de trucs que j'ai déjà lus, donc voilà. Well, donc cette semaine, c'est fini pour la semaine dernière, c'était pas mal déjà. Cette semaine, vous allez voir, j'ai été beaucoup plus sage. Oh, il m'en manque un, attendez. Il y en a un que j'avais pas pris. Ah oui, parce qu'il y a une histoire en plus autour de celui-là, ce serait bête. Je vais le garder pour la fin. Du coup, en nouveauté que je suis allée chercher cette semaine, ça on va garder ça pour la fin. Hop, alors que je n'ai pas lu le tome 9 d'Awashi. Je l'ai pas lu, je vous explique pourquoi, parce que généralement je fonce dessus. J'ai vu plein de critiques de ce tome sur Twitter. Ils disent que c'est le meilleur qui est sorti pour l'instant, mais que la fin, c'est pas possible de finir là-dessus. Du coup, je suis en mode, est-ce que je le lis ou est-ce que j'attends que le tome 10 sorte? Parce que je sens que ça va me frustrer de frustrance. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je pense que je vais l'éclater, hein, bien sûr. Peut-être même après le tournage de cette vidéo. Mais ouais, je ne sais pas. Mais bon, bref, Aohashi, hein, toujours aussi bien. Enfin, vraiment, pas besoin d'aimer le foot pour aimer Aohashi. On est sur du bon gros shonen style, avec un héros qui est en perfecte progression, toujours en remise en question, un environnement autour qu'il fait se remettre en question. C'est très 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 cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Que je n'ai pas lu non plus, Mao. Bah, c'est les deux seuls que j'ai pas lu en fait, les autres je les ai éclatés. Mao, le tome 9, donc je continue l'aventure, hein, ça me fait beaucoup penser à Inuyasha, j'aime beaucoup Inuyasha, je vais bientôt faire mon marathon Inuyasha. Donc voilà, on continue toujours nos péripéties avec monsieur Mao, qui du coup est apothicaire, qui est dans l'ancien temps et a des pouvoirs mystiques et cherche un peu à découvrir la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé pour les gens de son clan, machin, etc. etc. C'est hyper cool, moi j'aime bien. Bon après faut aimer un peu les graphismes old school, hein. C'est un manga qui est actuel, mais bon c'est la patte de l'auteur. Hein. Voilà, on est sur... on est vraiment sur un truc assez spécifique au final, je trouve que tous ces mangas se ressemblent un peu au niveau graphique. Là, c'est pour ça que je vous dis, pour moi on est totalement dans du Inuyasha. Je sais qu'il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, il y a des yokai, il y a des trucs un peu dégueulasses partout. Mais moi j'aime bien, voilà, c'est ce qui me plaît justement dans cet auteur-là. Je n'ai rien d'autre à dire sur Mao. C'est bien. Mao c'est bien. J'aime bien, voilà, c'est ma petite lecture, mais voilà, c'est comme je disais, c'est pas un manga que je lis en priorité, généralement quand il sort, il est en dessous de ma palle, mais je le lis et je kiffe bien. Après, je me suis lu hier soir Butterfly Beast, donc le tome 3 de la partie 2, je sais plus si c'est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, je sais qu'il n'y a pas 50 000 tomes dans ce manga, je crois que c'est 4 ou 5, toujours bien, surtout que là, ça y est, le lien commence à se faire avec le protagoniste, le gros méchant, voilà, que je savais pas, je trouvais pas en fait dans la première partie, le lien, je comprenais pas. Et dans les premiers tomes, il n'y avait pas ce lien, et du coup j'étais là, mais putain, la première saison, elle est en 2 tomes, elle nous a laissé avec plein de questions en suspens, la deuxième saison arrive, on n'a pas de réponse à nos questions, le manga est court, qu'est-ce qui se passe en fait? Et si, ça vient. Ça y est, ça vient, et c'est bien. Je pense que quoi qu'il arrive, la série sera peut-être trop courte, parce que je trouve qu'il y a des trucs qui traitent vraiment trop rapidement. Mais c'est vraiment sympa, et encore une fois, voilà, graphiquement... moi, c'est ce que j'aime bien chez Mangetsu, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que ils ont choisi, je trouve, une ligne éditoriale où la majorité des mangas, alors je dis la majorité parce que je n'ai pas lu l'intégralité de leur catalogue, hein, il y a des trucs que j'ai pas achetés, mais en tout cas des séries que j'ai, donc que ce soit Shiruran, Aohashi, Butterfly Beast, le Mandala de Feu, je trouve qu'il y a cette patte graphique énergique. Voilà, c'est un peu... je sais même pas comment décrire en fait. On a l'impression que on est dans le dessin. C'est pas quelque chose d'hyper propre comme les shonen, les shoujo qu'on a maintenant. Je trouve que ça a de la vie. Voilà, ça a de la vie. Et je trouve ça beau et vraiment
Enfin, je crois que peu importe l'histoire qu'on me mettrait derrière, je kifferais rien que graphiquement, ça me happe. C'est vraiment, vraiment sympa. Ah, voilà, du coup, Butterfly Beast, où j'avais beaucoup de réserves, bon, j'en avais parlé brièvement, mais j'avais pas mal de réserves sur où est-ce qu'on va en fait. Mes réserves commencent à s'envoler, je pense que je vous dirai définitivement à la fin de la série si je trouve que ça vaut le coup ou pas, mais je trouve ça de mieux en mieux, voilà. Encore une fois, c'est bientôt fini, donc est-ce que ça va aller de mieux en mieux, mais assez vite pour que ce soit trop cool, ou pas, ou est-ce que ça va retomber comme un flambeau? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce tome était vraiment sympa. Après, on va changer de maison d'édition. Je me suis lu aussi A Sign of Affection, le tome 5. Qu'est-ce que c'est mignon, ce manga. Qu'est-ce que c'est mignon. Donc c'est une histoire d'amour entre une petite Jacqueline. Ouais, comme d'habitude, hein, les noms, c'est terrible. Yuki. Oui, c'est ça. Yuki qui est sourde, qui a des problèmes de surdité. Et Itsuomi, qui est un grand gaillard très mignon, qui aime faire le tour du monde, qui parle 50 000 langues, enfin voilà. Et c'est pipou, ça avance tout doucement, voilà, là elle vient de trouver un boulot, il y a son meilleur ami à elle qui est over jaloux, parce que bah, il est amoureux d'elle, hein, pas de spoil, dès le tome 1 on le sait, hein, enfin voilà. Et eux, ils font leur petite histoire. Ils se sont fait un petit week-end romantique tous les deux. C'était trop mignon. Attendez que je vous retrouve la planche. Vous trouvez ça trop pipou? Parce que c'est... Ah ouais, il y a des... En fait, c'est vraiment une petite série qui fait plaisir. Il y a des petites expressions trop mignonnes. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que... déjà, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants, je trouve. Attendez, je vais vous retrouver la planche. C'est trop pipou. Voilà, ils vont visiter un parc et ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Hop. Avec les glycines, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, les glycines. Hop, et on les voit un petit peu comment ils se voient l'un et l'autre. Ils sont trop choux. En fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, ça c'est au niveau éditorial. Alors attendez, est-ce que je peux vous trouver? Je vais jamais retrouver la page. Mais en gros, bah voilà, par exemple, là vous voyez, il y a des dialogues qui sont en noir, et il y en a d'autres, hop, sur cette page-là, la patronne, elle lui parle en... comment dire, le texte est plus clair. En fait, ce qu'ils ont décidé, alors je sais pas si c'est comme ça dans le manga d'origine ou si c'est Akata qui a décidé de faire ça, mais je trouve ça hyper intéressant. Là, pareil, vous voyez, lui, c'est un petit peu plus clair, la police d'écriture. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que... Ah, Jackie vient de se réveiller. Ce qu'ils expliquaient, c'est que vu qu'on est dans le point de vue de Yuki, qui est malentendante, et bah, ils ont pris le pas qu'il y ait des dialogues qui soient un petit peu moins faciles à lire, pour qu'on comprenne qu'on s'adresse à elle et qu'elle essaye de lire sur les lèvres et que du coup la compréhension elle est moins bonne pour elle que bah, par exemple quand on lit ce qu'elle réfléchit et où là c'est marqué en noir, on lit bien. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et je ne sais pas si je vais vous retrouver la planche, mais il y a même des fois... Au début, je pensais que c'était un bug dans les 2 premiers tomes, je comprenais pas. Je pensais que c'était un bug d'impression. Vous avez carrément des bulles où le texte est à l'envers. Où en gros, bah, c'est pareil, c'est pour dire que soit le personnage qui lui parle, il est pas face à elle, ou soit il va trop vite, mais du coup, c'est qu'elle ne comprend pas. Et je trouve que c'est hyper bien pensé. C'est vraiment hyper bien pensé. Alors, c'est pas toutes les bulles, hein, et au final... je crois que c'est quand ils sont au parc tous les deux. Et au final, voilà, c'est pas des dialogues qui sont hyper importants, ou au pire, bah, vous prenez 5 minutes, et puis... enfin, 5 minutes, vous prenez 10 donc de plus, et vous arrivez à décoder le truc, mais vraiment, c'est hyper cool. Je trouve que c'est hyper cool. Enfin, je vous dis, au début, je pensais vraiment que c'était un bug, et au final, bah, quand on sait pourquoi ils ont fait ça, bah, c'est marrant. Je trouve ça drôle. Mais voilà, après, bon, on est sur du shoujo, hein, donc... voilà, 2 adolescents qui tombent amoureux, c'est mignon, c'est pipou, et vraiment, je vous dis, la thématique derrière est vraiment, vraiment sympa. Et c'est vraiment amené de façon bah, presque pédagogique au final. Donc voilà, le signe of affection, enfin moi, coup de cœur, hein, très clairement, c'est très cute. C'est juste très, très cute, et je vous le conseille fortement. J'avais ça en nouveauté, j'avais oublié, petite nouveauté de chez Doki Doki où je me suis fait avoir encore une fois parce que ça parle de chat. Nick. Chat de Yakuza.
Tac, Shaggy Yakuza, le tome 1. Bon, bah, dès que j'ai vu que ça allait sortir, je me suis dit: «C'est bon, j'achète». Bah, c'est rigolo, en vrai, c'est rigolo. Pour ceux qui connaissent un peu La Voix du Tablier, le héros me ferait totalement penser au mec de La Voix du Tablier. Parce que Yakuza qui a des gueules qui font un peu flipper, euh, il se retrouve à faire des trucs bah, un peu pipou et un peu normal, quoi. On n'attend pas forcément un Yakuza là-dessus. Un petit chaton tout mignon qui, au final, va osciller entre j'ai hyper peur du mec qui fait des têtes de tueur, mais en même temps, il m'appâte avec de la bouffe, des petits jouets, des trucs comme ça. Donc, je me laisse savoir et je deviens totalement mignon derrière. Voilà. Donc non, en vrai, c'est rigolo. Et alors, au début, je savais pas trop. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça va être encore un enchaînement de chapitres en mode gag le chat, il a peur du mec qui fait des têtes un peu de psychopathe. Mais finalement, il se fait avoir à chaque fois et ça finit en truc pipou. Bon, voilà, franchement, ça m'aurait gavé parce que je l'ai déjà dit, mais moi, j'aime bien les histoires. À partir du moment qu'il y a un fil rouge, ça va. Mais quand il y a pas de fil rouge, c'est que c'est juste des chapitres, bah, comme La Voix du Tablier, au final, ça me faisait marrer, mais j'ai fini par les revendre parce que c'est redondant, il y a pas de... Enfin, voilà, je trouve qu'il y a pas de truc derrière. Et là, au final, c'était un peu ça au début, et arrivé milieu, fin, on commence à voir un peu ce qui se passe. Et c'est cool. Et c'est cool, finalement. Ils amènent un truc qui est plutôt pas mal, et je ne m'y attendais pas. Donc, on va voir ce que ça donne, mais voilà. Il est vraiment trop mignon. Trop mignon, ce petit chat. Moi, il s'appelle Sabou, c'est ça. Donc, bah, à voir ce que ça donne, hein. Petite lecture feel good, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais je pense que ça va pouvoir totalement aller avec ma petite collection de mangas qui parlent de chats. En tout cas, si ça part comme ça, c'est cool. Puis, enfin, je vais vous avouer que même les premiers chapitres où j'étais en mode un peu... j'ai quand même esquissé des petits... une fois de temps en temps, à voir un petit peu la réaction du chat, et puis même le maître, quoi. Genre quand il arrive, qu'il vient le chercher, le chat il flippe comme Jaja. La musique s'est arrêtée. Urkua. Voilà. Quand il vient le chercher, qu'il flippe comme Jaja, et au final, c'est juste parce qu'il veut... ou tu crois qu'il va lui poncer la tronche, mais non. En fait, c'est parce que il veut passer une petite trappe qui lui fait penser à la langue de sa maman. C'est mignon. Voilà, et c'est plein de trucs comme ça. Il va rencontrer le gang de Yakuza. Il flippe en se disant ça y est, on va me dépecer, sauf que bah, ils viennent tous avec un joujou pour l'aider. Il y a la présentation après du gang de Yakuza, et au final, bah, ils ont tous des animaux de compagnie. Voilà, il y en a un c'est les chats, l'autre c'est les chiens, l'autre c'est les cochons d'Inde, les chevaux, les lapins. Enfin bref, voilà, donc j'attends de voir, mais c'est rigolo. Et vraiment, encore une fois, font chier ces mangaka qui savent dessiner des chats trop pipou, quoi. Enfin, moi, juste je vois ça, même si 2 pages avant, j'étais là, est-ce que ça va être bien, je ne sais pas. Juste, tu mets une planche comme ça, j'ai envie de rentrer dans le manga et de lui faire poutou poutou poutou. C'est trop mignon. Donc voilà, je me suis fait avoir, encore. Et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent et que je vais me faire avoir encore. J'en ai marre. Doki Doki et Nobi Nobi, ça suffit en fait. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. On arrive maintenant à le tome de la semaine, vraiment, hein. N'ayons pas peur des mots. Le manga arrive bientôt en pause, apparemment. Je suis pas bien. J'espère que la pause va pas être longue, qu'on va vite avoir la suite, parce que vraiment, on n'en parle pas assez de ce manga. Putain, il y en a que pour My Hero, pour Demon Slayer, qui sont très bien. Je dis pas le contraire, mais Black Clover, en fait, vraiment. Pourquoi personne n'y parle de Black Clover? Il est tellement bien, ce shonen. Il est tellement bien. Les dessins, ils sont trop bien. Il y a de l'action partout. Enfin. Les planches, elles sont ouf, on sait même pas où donner de la tête, là, depuis 3 tomes, c'est la grosse baston, là, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Donc, tome 31, hein, on est toujours dans la baston contre les démons. Il va encore y avoir du glow-up, que ce soit au niveau démon ou au niveau de nos héros. Et on commence à revoir Yami, et ça fait plaisir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Yami est le meilleur personnage de ce manga. Voilà, il n'y a pas débat, en fait. Je suis pas une fangirl du tout, ok. Mais voilà, on commence à revoir un petit peu le BG, on le voit même un petit peu quand il est jeune, comme dans le spin-off. Donc trop cool. Regardez-moi comme il est stylé. Ah là là. Ah là là.
Voilà, et là, il y a toute la compagnie du Black Taurus qui commence à arriver, et ça se finit là-dessus, sur l'arrivée sur l'arrivée de toute cette bande de bras cassés, et du coup, bah, tome 32, vite, en fait. Genre vraiment, vite, 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 et puis pause très courte, s'il vous plaît, parce que il va falloir la suite très rapidement. Un excellent shonen, vraiment un excellent shonen. J'aime pas du tout, enfin... À la base, Black Clover, j'ai connu ça avec l'animé, et l'animé m'a gavé parce que Asta, il passe son temps à faire des... Et à gueuler dans tous les sens, c'est horrible. Vraiment, que ce soit... J'ai essayé la VO ou la VF, je me suis dit peut-être qu'il y en a un ou dans l'autre, il gueule un peu moins, c'est horrible. Du coup, je me suis dit, je vais tenter le manga papier, au moins il ferme sa gueule. Bah ça marche, vraiment ça marche, et je le trouve plutôt stylé en plus, Asta, en version papier. Donc voilà, savez-le, la version papier des fois c'est bien. Mais ouais, vraiment une masterclass Black Clover. J'adore. J'adore. Et nous allons arriver à mes 2 derniers achats de la semaine. Alors... Oh mais non, mais il en manquait encore, attendez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Je me disais bien, ça va avec ça, pourquoi j'ai pas tout? Ne quittez pas trop. Oui, parce qu'en fait, je vous explique. Je me suis fait avoir. J'évite d'aller maintenant, bah, comme je vous le disais, j'achète quasiment 100% en librairie. J'évite d'aller sur internet, à part sur les sites d'occasion, genre Gilbert Joseph, où je vais voir une fois par mois s'il y a des trucs qui m'intéressent pour compléter des séries, ou éventuellement des séries que j'aimerais acheter mais moins chères, enfin bref, le principe de l'occasion, hein, voilà. Mais j'évite d'aller sur Amazon, Fnac, voilà. Sauf que j'étais déprimée d'être toute covidée, machin, ça m'a saoulée. Et il y a un soir, je me suis dit, vas-y, je vais aller voir à la Fnac, est-ce qu'il reste des coffrets ou des trucs, voilà. Et je voulais je voulais regarder en fait s'il restait le coffret Blue Period, tome 1 acheté, tome 2 offert. Parce que j'ai adoré l'animé, et pour le coup, Blue Period, je sais que c'est un manga que je vais me faire en version papier. Je sais pas quand, mais voilà, ça va arriver. Je trouve sur la Fnac le coffret, sauf que 17 € de frais de port. J'en avais pour plus cher de frais de port que de manga. Donc bah je ne l'ai pas pris, mais grosse frustration. Donc je suis allée sur Amazon, ils ne l'avaient pas, mais ils avaient un autre coffret où je me suis dit tiens, je l'ai déjà vu passer, bon on va voir ce que ça donne. Donc je me suis pris le coffret Aozorayel, tome 1 et 2. Alors Aozorayel, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Je suis un peu dubitative, je vais pas vous mentir, je pense qu'il y a du potentiel, enfin je fais ça genre, il y a du potentiel, je suis une experte, pas du tout, hein, mais je pense qu'il y a du potentiel dans le sens où, voilà, les personnages vont se développer, mais en gros, de ce que ça explique dans le tome 1, c'est qu'on arrive avec une petite Jacqueline et un petit Jacqueline qui se rencontrent, ils arrivent tous les deux dans un bahut, elle veut faire partie de la fanfare, mais genre le bahut, ils ont 2 trucs, une grosse équipe de fanfare et une grosse équipe de baseball. Elle veut faire de la fanfare, lui du baseball, mais le truc qui m'agace un petit peu, si vous voulez, dans le tome 1, c'est que Jacqueline, là, elle est pas sûre d'elle du tout. Bon, c'est expliqué, elle se fait rabaisser depuis qu'elle est gamine par sa famille, ses amis qui lui disent « Oh, la fanfare, machin, bon, ça sert un peu à rien, puis t'y arriveras pas, t'as pas les capacités, bref. » Sauf que du coup, tout le tome 1, en fait, ce qui m'a un peu agacé, c'est qu'elle est en mode « Oh, je vais pas y arriver !» Lui, il arrive, il est en mode « Monsieur, tu vas y arriver !» Puis elle est là « Ah non, je vais pas y arriver !» Et « Monsieur, tu vas y arriver !» Et du coup, elle est là « Je vais pas y arriver !» « Monsieur, tu vas y arriver !» « Ah bah, je vais y arriver !» Puis elle rencontre une Jacqueline qui lui dit « Tu vas pas y arriver !» Elle est là « Oh, je vais pas y arriver !» Lui, il revient « Mais si, tu vas y arriver !» Puis elle est là « Oh bah, finalement, je vais y arriver !» Bref, ça fait ça pendant tout le tome, et ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Mais à côté de ça, il y a aussi des thématiques qui sont plutôt sympas. Voilà, pas par rapport à elle, mais plus par rapport à lui, qui du coup est un petit peu hissé comme un pilier, comme le mec qui flanche jamais, tout ça, et au final on se rend compte à la fin du tome que bah, lui il en chie aussi les bulles, et c'est plutôt sympa comme approche. Donc je vais voir le tome 2 ce que ça donne, mais voilà, le tome 1, je suis moyennement. Donc bon. Le manga est quand même vachement bien noté, il y a des gens qui sont plutôt fans du truc. Moi ça me va bien en vrai, hein, au niveau des clubs, la fanfare et tout, je vois bien une évolution des 2 persos, ils ont déjà un rêve, et bah, d'être dans le même stade, elle en supporter avec la fanfare et lui sur le terrain, avec elle dans les gradins, elle supporter. On sent bien la petite love story qui peut potentiellement s'installer
entre les deux et bah, entre leurs amis aussi. Enfin voilà, c'est avec le tome 1, tu vois des trucs se dessiner. Moi, le seul truc, c'est que j'espère qu'à un moment, elle va se sortir les doigts du cul et qu'elle va arrêter à être en mode girouette, à écouter toutes les personnes qui est autour parce que c'est insupportable. Mais voilà, à voir. Je lirai le tome 2 et puis, eh bien, soit j'achèterai le tome 3, soit ça finira sur Vinted, mais voilà, on va tenter. Et donc, du coup, vu que j'étais frustrée de ne pas avoir trouvé le reste, ben, j'ai dépensé plus de sous, hein, puisque bien entendu, manger des pâtes tout le mois parce qu'on achète des mangas, ça vire la frustration, c'est bien connu. Je suis allée sur le site de Lézard Noir. Mais au final, je les ai pris sur Amazon parce que voilà. Il y avait une série que j'avais vu passer sur TikTok et qui m'intriguait, qui est la série Incandescence. Donc pourquoi ça m'intriguait? Parce que le Pichou, c'est une petite nénette qui, pour financer ses études, bosse dans un combini, donc un petit supermarché japonais, et elle a un client qui vient tous les jours lui acheter 2 paquets de clopes. Et en fait, elle finit par tomber amoureuse de ce mec-là. Sauf que ce mec-là, il a l'âge de son daron et c'est un yakuza. Et du coup, je me suis dit, intéressant, tu vois. Et je sais que chez les Anoirs, ils font quand même des histoires un peu, comment dire, d'actualité, des trucs faits réels, enfin un peu comme Mauvais Herbe au final, hein, où ça parle de prostitution enfantine sur un truc qui peut totalement arriver. Et j'aime bien en fait ces histoires-là parce que ça sort un peu de ce qu'on peut lire d'habitude. On est totalement dans un autre mood et c'est cool. En vrai, ça change, j'aime bien. Je les ai éclatés. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'étais pas déçue. Et vraiment, c'est très très sympa, hein. Donc, hop, je monte un peu les planches, hein. On est totalement donc sur une histoire, comme je vous disais, avec une petite nénette qui va tomber amoureuse d'un gars qui est beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un yakuza et il y a plein de problématiques derrière en fait, parce que déjà il y a la différence d'âge, il y a le fait qu'il trempe dans un milieu qui est pas folichon, le fait que comme beaucoup de mecs de son âge, yakuza, enfin je veux pas faire de raccourcis mais c'est ce qu'on lit souvent dans les bouquins, voilà, avec des mecs un peu dans cette condition là, ils fréquentent des lieux qui sont pas trop fréquentables par des petites nanas de 19 ans, de type bar à hôtesse et tous ces trucs là. Il y a des histoires de jalousie du mec qui a trompé sa femme 50 fois, d'histoires de nanas qui n'ont pas supporté, qui se sont suicidées, enfin bref, il y a tout un truc sombre autour de ce mec là et c'est un peu la bataille de cette petite nénette qui démord pas qu'en fait elle est tombée amoureuse de lui. Donc il y a un moment, oui, on lui dit que faut qu'elle arrête parce que elle va tremper dans des trucs pas cool. Oui, on lui dit que il a potentiellement poussé une nana à se suicider, mais voilà, oui, on lui dit que c'est dangereux parce que tu te rends compte quand même de ce que tu te prends dans la gueule et ce qui risque d'arriver, mais voilà, on a beau lui mettre plein de petits cailloux et des gros cailloux devant plein d'obstacles, elle s'en fout en fait, elle est juste amoureuse de ce mec-là et c'est tout le cheminement de cette histoire et c'est vraiment bien. Voilà, je peux pas vous expliquer ce que j'ai aimé là-dedans à part que l'histoire est intéressante. Mais vraiment, je savais pas trop où ça allait et j'ai trouvé ça très cool. Du début à la fin, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresserait, Incandescence en 3 tomes. Bon, Les Arts Noirs, c'est pas donné, hein, c'est 11€ le tome, 13€ pour certains et 20 pour d'autres. Mais voilà, là, c'est 11€ le tome sur cette série-là, c'est du grand format. Et du coup, maintenant, je suis fière de vous dire que je peux vous recommander 2 séries de chez Les Arts Noirs, qui est Mauvais Herbe en 4 tomes, et donc Incandescence en 3 tomes, vraiment, vraiment bien. Voilou, et nous allons donc conclure avec le trollolol de la semaine. Ce que je vous disais, à la base, j'étais quand même partie chercher du Blue Period que je n'ai pas trouvé. Mais en regardant un petit peu les mangas pas chers sur le site de la Fnac, j'ai vu un truc qui m'intéressait, puisque il y a eu les 48 heures de la BD il y a un mois de ça, un truc comme ça. J'étais allée à l'espace culturel Leclerc, histoire de voir, parce que l'intérêt des 48 heures de la BD, c'est qu'il y a quelques séries où les volumes 1 sont à 2€. 2€ un bouquin pour découvrir une série, tu perds pas grand chose quoi. Enfin, tu risques rien. Du coup, je m'étais dit, il y a 2 séries qui m'intéressent, j'aimerais bien les trouver, sauf que je suis arrivée, ils étaient dévalisés, il y avait que Chi. Et sur le site de la Fnac, il y a un des 2 mangas qui m'intéressait, qui était là. Donc, je me suis pris le tome 1 de Hiruma à l'école des démons. La petite histoire qui m'a fait rigoler et qui me fait un peu honte, c'est que je me suis fait livrer un manga qui m'a coûté 2€, voilà, et le transporteur, c'est un transporteur Chronopost qui est venu sonner chez moi avec le petit carton. Sachez que
la livraison a dû coûter 3 fois plus cher que le prix du bouquin. Et je l'ai vraiment payé 2 balles, quoi. Hein, voilà. Vous voyez le prix, s'il y a un focus. Focus. Et là, le prix. L'eau. Il n'y aura pas de focus. Bah, vas-y, fais un effort. Voilà. Iruma, l'école des démons, donc je l'ai lu. J'ai entendu plein de gens dire que c'était trop bien, machin. Vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu? Parce que je suis assez dubitative. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup d'humour potache, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un fil rouge? Est-ce que c'est que le tome 1 qui est un peu en mode ridicule, entre guillemets, quoi? Vous voyez, je sais pas trop. Juste, je sais pas trop, en fait. Je me dis que je vais acheter le tome 2 pour voir, pour donner la chance au bouquin, parce que j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé non plus. Enfin, vous voyez, c'est pas comme certains bouquins où tu lis le tome 1, tu te dis « Waouh, ok, alors ça, il me faut la suite tout de suite, ça va être incroyable ». Là, je me dis, ça peut être cool, mais si ça continue à être gag sur gag, enfin, moi, vraiment, j'ai définitivement un problème avec les bouquins qui sont... j'ai pas d'humour, en fait, hein, je crois vraiment que... Voilà. Mais à côté de ça, c'est cool. Enfin, au niveau graphique, il y a des planches qui sont sympas, il y a des persos qui sont vraiment hauts en couleur, tu sens que dans l'avancée du manga, ça peut être un truc insane, mais sur quoi ils partent, en fait? Parce que j'ai vu que c'était dans la gamme enfant, un peu. Comment ils appellent ça? Un shonen, mais un peu pour les plus jeunes. Du coup, est-ce que ça va rester un peu potage pour enfants, ou est-ce qu'il y a des trucs un peu stylés qui vont arriver? Enfin voilà, vraiment ça m'intéresse s'il y a des gens qui l'ont lu ou qui ont vu l'animé, parce qu'apparemment il y a un animé. Est-ce que vous avez un avis, un retour là-dessus? Je ne sais pas. Vraiment, je suis dubitatif par rapport à ce manga. Walou. Et bien voilà pour les 2 dernières semaines. Je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est déjà pas mal. Sachez que je vais faire pas mal de commandes là, parce que je vais attendre d'avoir les sous pour mon anniversaire, et je vais aller me commander quelques suites de séries, donc il y aura probablement une bonne petite vidéo encore quelque part dans le mois, je ne sais pas quand. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites nouveautés, des trucs que vous avez chopés, ça m'intéresse toujours. J'aime bien les regarder quand il y a des trucs dont vous me parlez que je ne connais pas. En plus, ça me permet de découvrir aussi des séries. Là, on m'a parlé de Bonne Nuit Poun Poun, un truc comme ça, sur TikTok. Faut vraiment que j'aille regarder. Le gars avait l'air déter à dire que c'était vraiment un seinen incroyable, psychologique et tout, donc ça m'intrigue. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Et puis voilà, on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo achat manga. Puis moi je vais bouffer des pâtes ce mois-ci, hein, parce que comme vous avez pu le constater, au secours, j'ai un peu trop dépensé le mois dernier. Voilà, gros bisous à vous. Et puis portez-vous bien, à la semaine prochaine très probablement.